pour établir un dialogue avec sa créature. C'est pour amener sa créature à une réflexion. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? C'est une manière de lui dire, écoute, viens Adam, on va parler ensemble. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe. L'Éternel dira, venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et parlons ensemble. Dieu désire communiquer, dialoguer. Il aurait pu parler et dire, Adam, tu as péché contre moi. Tu m'as désobéi, tu essayes de te cacher, mais je te vois, je sais où tu es. Mais Dieu n'a pas agi ainsi. Dieu a voulu amener Adam à une réflexion. Où es-tu, Adam? Regarde où tu t'es mis. Regarde ta situation. Prends conscience de ton état. Et je crois que dans ce qui nous est arrivé depuis quelques semaines maintenant, Dieu s'est servi de cette situation pour nous amener à réfléchir. Je suis convaincu que ce que je vous dis là maintenant, ce n'est pas une grande révélation, et que d'autres frères avant moi l'ont compris, et que d'autres frères même vous en ont certainement parlé. Et j'emboîterai leur pas, tout simplement. Mais je ne voudrais pas simplement que ce message soit des mots, ou comme l'a dit le frère tout à l'heure au début de la réunion, un message supplémentaire, un de plus. Mais j'aimerais réellement que ce message soit un mot qui touche ton cœur. J'aimerais que l'on puisse ensemble réaliser ce que nous étions, vous et moi, avant que cette épidémie n'arrive, avant qu'il y ait ce confinement obligatoire. On s'est tous retrouvés bloqués chez soi, certains avec des difficultés, d'autres même avec la maladie. Moi-même qui vous parle, comme beaucoup d'autres, eh bien, j'ai été touché par ce virus, j'ai été malade pendant 10-12 jours, très fatigué, des maux de tête, ma compagne également, ma petite fille, et beaucoup de gens autour de nous. Donc ça a été compliqué le début du confinement. Ça a été un grand coup de frein à main. Et je le répète, je ne dis pas que c'est Dieu qui l'a mis ce coup de frein à main, mais ce que je suis certain, c'est que Dieu, à travers ces circonstances, a mis un grand coup de frein au monde entier, a amené à l'humilité le monde rebelle, a amené à l'humilité le monde scientifique, a amené à l'humilité le monde politique, ce monde qui méprise Dieu, qui se prend pour des dieux. Je me souviens d'avoir lu comment était mort ce fameux roi Hérode, dont il est dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 12, donc ce n'était pas Hérode le Grand, c'était son fils, celui qui avait fait mourir Jacques l'apôtre. Eh bien, cet Hérode-là, comment est-il mort? C'est pas écrit dans la Bible. Il est écrit qu'il était sur son trône et qu'il a été frappé et qu'il est mort. Il se prenait pour un dieu. Quand il parlait, il se prenait pour un dieu. Et selon la tradition, et la tradition juive en particulier, nous apprenons que cet homme, Hérode, eh bien, il est mort parce que un moustique est rentré dans son nez et est rentré dans sa tête. Cet homme qui se prenait pour un dieu, un petit moustique l'a terrassé. Il est devenu fou et il est mort. Dieu a ramené à beaucoup d'humilité ce monde qui est en état de révolte, ces hommes qui se prennent pour Dieu, qui méprisent Dieu. Un petit microbe invisible est en train de mettre la planète à genoux. Et quelque part, merci à Dieu, parce que Dieu ramène les hommes à la réalité de ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais pour nous qui sommes chrétiens, qu'en est-il? J'aimerais vous partager un témoignage que j'ai écouté et qui m'a vraiment interpellé. Alors, il faut bien comprendre ce que je vais dire. C'est un témoignage vrai. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale a terminé, un juif qui avait survécu au camp de la mort, au camp de concentration, a rencontré un rabbin, juif également bien sûr, un rabbin qui prêchait la parole de Dieu, qui parlait de Dieu, qui parlait d'un Dieu tout-puissant, le Elohim, le El Shaddai, le Dieu de la Bible, le créateur de l'univers, un rabbin qui invitait le peuple à prier. Et ce juif qui avait rencontré ce rabbin, eh bien, il semblerait qu'il était devenu athée. Il ne croyait plus en Dieu. Il était même en état de colère contre Dieu, de révolte contre Dieu. Et quand il a vu ce rabbin avec beaucoup de mépris, il lui a dit, rabbin, tu parles de Dieu, tu crois en Dieu? Et le rabbin a dit, oui, je crois en Dieu. Et ce juif a dit au rabbin, il lui a dit, eh bien, si Dieu est si grand, si Dieu existe, et si nous sommes son peuple, comme tu l'enseignes et le prétends, écoutez la question du juif apostat, du juif rebelle, athée, révolté contre Dieu. Et certains pourraient dire il avait des raisons d'être révolté contre Dieu. Il avait certainement, comme beaucoup d'autres, perdu des membres de sa famille, l'horreur des camps de concentration, des hommes squelettiques, un grand nombre étaient morts, avaient été gazés dans les chambres à gaz, brûlés dans les fours crématoires. L'histoire nous rapporte que 6 millions de juifs ont laissé leur vie dans ces camps,
presque un tiers de la population juive a été rasée de la face du globe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce juif rebelle en colère contre Dieu a posé cette question au rabbin. Il lui a dit: où était Dieu lorsque nous étions dans les camps d'extermination? Tu nous parles de Dieu, tu dis que Dieu est grand, que Dieu est puissant, mais où était Dieu lorsque nous étions dans ces camps de concentration? Quelle question difficile, frères et sœurs. Qu'aurions-nous répondu? Quelle question compliquée. Le rabbin a regardé cet homme qui l'interrogeait sur cette question terrible: où était Dieu lorsque nous étions dans les camps et qu'on nous massacrait et que un grand nombre d'entre nous payaient du prix de leur vie simplement pour être des juifs? Où était Dieu? Et la réponse du rabbin a été celle-ci après réflexion. Il a regardé cet homme et lui a dit: tu veux savoir où était Dieu lorsque nous étions dans les camps? Moi je te pose une question. Où étions-nous, nous, les juifs, avant d'être dans ces camps? Écoutez bien la réponse du rabbin. Où étions-nous, nous, les juifs, avant d'être dans ces camps? Et là, le rabbin a ramené cet homme dans la vie du peuple juif avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'était devenu le peuple juif, et en particulier en Europe, en Pologne, et dans tous ces pays-là, et qu'était-il devenu? Et l'histoire nous apprend que la majorité des Juifs, la grande majorité des Juifs qui vivaient en Europe, en Allemagne et dans tous ces pays avant la Deuxième Guerre mondiale, étaient des hommes et des femmes qui avaient quasiment oublié Dieu. Ils ne parlaient plus hébreu. Beaucoup d'entre eux ne pratiquaient plus le judaïsme. Beaucoup d'entre eux s'étaient assimilés au peuple allemand. Ils avaient des places importantes dans la société. Pour eux, être juif, c'était devenu sans importance. Certains avaient même oublié leur identité. Certains ne savaient même pas qu'ils avaient eu un père, une mère, un grand-père, une grand-mère juive. Ils avaient oublié leur identité, ils avaient oublié qui ils étaient. Même certains de ces juifs s'étaient convertis au catholicisme pour embrasser la religion du pays où ils étaient. Ils avaient oublié qui ils étaient, oublié leur identité. Ils étaient assimilés. Et quand la guerre a fini, après l'horreur de la guerre, le peuple juif, uni et unifié, conscient de qui ils étaient, décidèrent en masse de retourner au pays d'Israël. Et ainsi ils accomplirent les prophéties dans la Bible les concernant et préparèrent par ce fait le retour du Seigneur. Le peuple avait oublié Dieu, avait oublié qui ils étaient, avait oublié leur identité. Et quelque part, cet homme reprochait à Dieu sa souffrance et la souffrance de son peuple. Mais ce rabbin était en train de lui dire: mais mon ami, nous avions tourné le dos à Dieu. Vous savez, il est facile de tenir Dieu pour responsable de nos maux, de nos misères. Facile de mettre Dieu sur le banc des accusés. Je me souviens ce prédicateur qui disait: Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le frère disait: Jésus aurait pu dire: je suis le chemin, mais vous ne me suivez pas. Je suis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Je suis la vie, mais vous ne me voulez pas. Alors si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Cet homme faisait des reproches à Dieu. Alors qu'en réalité, avant la guerre, la majorité du peuple juif avait oublié Dieu. Si la guerre n'avait pas éclaté, beaucoup de juifs, un grand nombre d'entre eux, auraient complètement tout oublié. Lorsque les nazis allemands ont décidé de faire du mal et de mettre à mort le peuple juif, ils ont commencé à faire des recherches sur les familles. Ils ont fait des recherches sur les parents, sur les grands-parents, sur les arrière-grands-parents. Et il y a beaucoup de juifs qui ont découvert, ils ne le savaient même pas. Leurs parents leur avaient caché cette réalité. Ont découvert qu'ils avaient un père, une mère, un grand-père, une grand-mère qui étaient juifs. Et ça faisait d'eux des juifs. Lorsque Hitler et ses hommes ont arrêté la population juive, ils ont fait des recherches et ils les ont mis ensemble dans des ghettos. Et c'est là que le peuple a pris conscience qu'ils étaient un peuple, tous unis. C'est là qu'ils ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas s'assimiler dans les nations, mais que Dieu avait un plan différent pour eux. Pourquoi je vous raconte cette histoire ce soir? Je vous raconte cette histoire et puis que Dieu nous garde et nous bénisse. Nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas dans des camps d'extermination, même si nous sommes un peu ennuyés d'être enfermés chez nous depuis quelques semaines maintenant.
Bien, la majorité d'entre nous ont un peu de pain sur notre table. On a le bonheur d'être avec notre petite famille pour la majorité, avec nos enfants, avec nos compagnes, avec nos amis. On peut comme voir des personnes un peu. Eh bien, on ne peut pas comparer ce que nous vivons par rapport à ce qu'ont vécu le peuple juif. Mais néanmoins, la réflexion est intéressante. Où était Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela quelque part? Et la réponse, oui, mais où étions-nous avant? Et je vous pose la question ce soir. À ceux qui sont peut-être troublés, à ceux qui cette situation dérange, j'aimerais vous poser la question, où étiez-vous? Où étions-nous avant cette épidémie? Et je vous l'ai dit, le mal n'est pas fini, je ne le crois pas. Je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais dans mon cœur, j'ai des convictions. Et je crois qu'il y a des temps bien plus ténébreux qui vont venir devant nous. Et qu'après le confinement, bien, on risque de tomber en désillusion, parce que la vie sera certainement pas facile. On ne va pas retrouver demain la vie que l'on avait avant. Et ce qui est dommage, c'est que la vie qu'on avait avant, les possibilités qu'on avait avant, la liberté qu'on avait avant, eh bien, on n'en a peut-être pas profité comme on aurait dû en profiter pour plusieurs d'entre nous. On n'a peut-être même pas apprécié, on ne se rendait même pas compte. Vous savez ce qui est terrible dans le cœur humain et dans la vie d'un être humain? C'est que bien souvent, on réalise la valeur de ce que l'on a quand on en est privé. Combien de personnes pleurent dans les cimetières des êtres chers, alors que quand ils étaient là, ils ne prenaient même pas conscience de la valeur de ces personnes. Comment parler de la liberté quand on n'a pas été privé? Comment parler de la faim quand on n'a jamais eu faim? Comment parler d'une privation? C'est dommage. Je m'excuse. Je me rappelle le témoignage de ce frère qui a vécu une grande expérience avec le Seigneur dans l'année 2008. Ce frère s'appelle, pour ceux qui le connaissent, Emmanuel Polimeni. Il a été piqué par 56 piqûres de frelons alors qu'il était en train de travailler sur un chantier. C'était en 2008. Et puis là, il a eu une réaction d'empoisonnement très grave et cet homme est mort, cliniquement mort. Il est resté mort je ne sais combien de temps, plusieurs heures. Et puis cet homme est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, il est revenu à la vie avec un message. Écoutez bien le message pour ceux qui ne le savent pas. Un homme est décédé en 2008, il y a 12 ans, et il est revenu à la vie avec un mot de Dieu. Et ce mot de Dieu était celui-ci. Le Seigneur lui avait dit cette parole, je vais bientôt revenir chercher mon peuple. Et puis le frère disait, mais Seigneur, ça les chrétiens le savent, tout le monde sait que tu vas revenir. Et écoutez ce que le Seigneur avait dit à l'époque à Emmanuel Polimeni. Il lui a redonné la vie pour qu'il vienne nous avertir. Et le Seigneur avait dit à Emmanuel Polimeni, mon église ne m'attend pas. Mon église n'est pas prête. Les soucis de la vie l'aveuglent. Les soucis de la vie sont en train de l'étouffer. Et moi je crois, frères et sœurs, que pour plusieurs d'entre nous, avant que cette épidémie n'arrive, pas tous, alors je vais essayer d'aller au bout de ma pensée. Parce que si je crois qu'il y a des bons côtés dans cette circonstance qui est la nôtre aujourd'hui, où nous nous retrouvons bloqués, arrêtés, comme un grand coup de frein, où on peut réfléchir, on peut faire un bilan, voir où nous en sommes, renouveler des engagements, prendre de nouvelles décisions. J'ai marqué ceci, moi. L'Église d'avant, pour plusieurs de ses membres, alors je ne peux pas généraliser, tout le monde n'était pas concerné, je le crois sincèrement, mais je crois néanmoins que plusieurs de frères et sœurs, et certainement parmi ceux qui m'écoutent ce soir, voire même peut-être même beaucoup dans certains endroits, eh bien, sans s'en rendre compte, s'étaient endormis, un peu comme les 10 jeunes filles de la parabole de Matthieu 25, s'étaient endormis, s'étaient installés sur la terre. J'ai marqué, ils n'étaient plus des voyageurs et des étrangers. Alors pourquoi je dis ça? Faut-il être un voyageur pour plaire à Dieu? Non, pas du tout. Mais regardez ce que dit l'Écriture. C'est dans l'Épître aux Hébreux, je prends dans la Bible le passage, au chapitre 11 et verset 13, il est dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Il parle des héros de la foi, les héros, les géants de la foi, les hommes et les femmes de Dieu qui ont marqué leur époque. Il est écrit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Donc là, il est question de Moïse, d'Abraham, des grands hommes de l'Écriture, de Sarah, de Abel, les femmes également, de Noé, de Enoch qui fut enlevé. C'est dans la foi
Bon, Enoch a connu la mort, il a été enlevé avant, bien sûr, mais qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, ils les ont crus et ils les ont salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de ceux et celles qui sont étrangers et voyageurs sur la terre. Vous savez, lorsqu'on voyage à l'étranger, j'ai eu l'occasion dans ma vie de voyager bien sûr en France. On est des voyageurs, on vit en caravane, mais j'ai eu l'occasion aussi de voyager à l'étranger, de voyager dans d'autres pays. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Inde, en Turquie, dans plusieurs endroits, en Israël plusieurs fois. Et puis, certains pays plus que d'autres, c'est vrai, mais j'étais vraiment un étranger. Quand je suis arrivé en Inde, alors l'Inde c'était le sommet, une langue complètement différente. Ils parlent l'hindi, on ne comprend rien du tout. Donc c'est pas ma langue. Une tenue vestimentaire qui n'est pas la mienne. Des coutumes qui ne sont pas les miennes. Un aspect différent. Ces gens là-bas en Inde ne me ressemblent pas. On n'a pas la même physionomie, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même couleur de cheveux. On est complètement différents. J'ai marqué, quand on voyage et qu'on est étranger dans un endroit, on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes vêtements, on n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas le même aspect, on n'a pas la même vision de la vie. Et parce que ce n'était pas chez moi là-bas, j'avais pas d'attache durable. J'ai dormi dans des hôtels, dans des endroits provisoires. J'avais pas de maison, je me suis pas installé en Inde. J'étais voyageur et étranger. Eh bien, Dieu nous appelle à cela ici-bas. Alors comprenez ce que je vais dire. Je dis pas qu'il faut pas avoir une maison, un petit appartement, un bout de terrain. C'est pas ça le problème. Mais la Bible nous invite, même pour ceux qui ont ces choses, eh bien, à vivre comme si ces choses-là n'existaient pas. Vous devez être des voyageurs et des étrangers sur la terre. Et je pense et je crois qu'avant qu'il y ait cet arrêt brutal de la vie, de la société, de cette course folle dans laquelle nous étions engagés, eh bien je crois que beaucoup d'entre nous, plusieurs tout au moins, n'étaient plus ni voyageurs ni étrangers. Un peu comme les Juifs, avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient oublié leur langue, ils parlaient allemand, ils parlaient polonais, ils parlaient français. Certains avaient oublié leur identité, ne pratiquaient plus leur foi dans le Dieu d'Israël. C'était assimilé. Je crois que aussi, aujourd'hui, et la Bible nous en parle, de nombreux chrétiens et chrétiennes s'étaient assimilés. On doit avoir, nous chrétiens, un langage différent. Nous sommes des étrangers. On ne doit pas parler la langue du monde. Dans le monde, la langue du monde est une langue de vulgarité, est une langue de mensonge, est une langue de mépris, de colère, est un langage qui bien souvent ne glorifie pas Dieu. Et le langage d'un chrétien est différent. Le vêtement, oui, même dans notre extérieur, on doit nous reconnaître, nous identifier. Vous savez, aujourd'hui, quand vous rencontrez un juif, homme ou femme, il n'a pas besoin de vous dire qu'il est juif. Vous le reconnaissez. Avant la Deuxième Guerre mondiale, ça s'était perdu. Les Juifs étaient assimilés, ils étaient allemands comme les autres, on ne les reconnaissait plus. Après la guerre, quand ils ont repris leur identité, quand ils ont compris qui ils étaient, eh bien aujourd'hui ça se voit. Une femme juive, je la reconnais à sa tenue vestimentaire. Un homme juif, je le reconnais à sa tenue vestimentaire. Un chrétien, on le reconnaît à l'extérieur, à son aspect, à sa vision de la vie, à ses pratiques, à ce qui est pour lui l'essentiel. On ne s'attache pas à la terre. On est des voyageurs, on n'est que de passage. Si j'ai un toit sur ma tête, merci à Dieu. Si j'ai un bout de maison, merci Seigneur. Mais ce n'est pas le but de ma vie. Ce n'est pas ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est pas de réussir. C'est pas de m'installer. C'est pas d'en mettre plein la vue. C'est pas de gagner plein d'argent. Ma cité à moi, comme à vous, frères et sœurs, elle est dans les cieux. Et je crois que malheureusement, avant ce coup de frein brutal, eh bien, plusieurs avaient oublié que nous étions des étrangers et des voyageurs. J'ai marqué une église qui, pour beaucoup, courait toujours, entraînée par le courant fort et puissant de la vie d'aujourd'hui, avec les soucis qu'elle comporte, l'invasion des convoitises, la séduction des richesses.
Souvenez-vous ce que disait le Christ dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et verset 19. Vous vous souvenez? La fameuse parabole du semeur. Jésus parle d'une semence qui tombe parmi les épines. Et il dira, le Seigneur, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, la réussite terrestre, l'argent, le business, les affaires, la mode, en mettre plein la vue, toujours vouloir mieux, jamais assez. La convoitise, c'est marqué en qui les soucis du siècle, c'est-à-dire les soucis de la vie, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole de Dieu. Une invasion. Et nous vivons une invasion en permanence de convoitise. Le renouveau, le modernisme. On a une auto, on veut l'autre, on veut l'autre. On veut des habits comme ça, on veut la marque, on veut la mode. On n'a jamais assez. J'ai marqué une église qui, pour beaucoup, courait toujours, entraînée. Et le texte dit, eh bien que cette semence qui est parmi les épines, et aujourd'hui les épines sont nombreuses, il est écrit que cette semence allait étouffer. Et moi j'avais eu cette pensée, plusieurs de nos frères et sœurs, plusieurs des membres de nos églises, eh bien étaient comme asphyxiés. Voyez, étouffés, une crise d'asthme, on ne pouvait plus respirer parce que ces choses de la vie étaient en train de prendre une place tellement importante. J'ai marqué une église qui, comme le rappelle Jésus dans la parabole, avertissant qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, Luc 18, versets 1 à 8, la parabole de la veuve qui venait importuner le juge tous les jours pour qu'il lui fasse justice. Et Jésus va dire qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher, mais Jésus précisera, Luc 18, versets 1 à 8, Jésus dira, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et c'est dans le contexte de cette histoire d'une église qui, dans l'épreuve, prie et est à genoux devant son Dieu. Ben moi, je crois, oui, qu'il y avait des chrétiens et des chrétiennes qui étaient et qui sont toujours des hommes et des femmes de prière. Et je crois également que de nombreux chrétiens et chrétiennes, en dehors de ce qu'ils vivaient entre quatre murs à l'église, eh bien, de nombreux chrétiens et chrétiennes, eh bien, ne savaient plus prier leur Seigneur, n'avaient plus cette intimité, cette communion. Jésus en parle. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi dans la prière, cette foi dans cette persévérance. J'aime bien ce passage. Ça se trouve dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. C'est le bien-aimé qui parle à sa bien-aimée. Et nous avons ici un type de Christ et son Église. Et là, le bien-aimé dira cette parole. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Il dira « Ma colombe ». C'est comme ça qu'il s'adresse à sa bien-aimée, représentant la paix, la sainteté, la pureté, la propreté. C'est comme ça qu'est l'Église du Christ, une Église propre et pure. Ma colombe, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Et je crois, frères et sœurs, eh bien que le Seigneur avait ce désir ardent et profond d'écouter notre voix. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, dans cette situation difficile, eh bien, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes n'ont jamais autant prié, n'ont jamais été autant dans la présence de Dieu, n'ont jamais été autant dans le jeûne et la prière. Personnellement, je réalise, moi, que j'ai jeûné beaucoup dans ce temps de confinement, avec ma femme, avec ma fille, avec mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont avec nous. On a passé des journées dans le jeûne. Je ne le dis pas d'une manière glorieuse, au contraire, à ma honte. Chose que j'avais certainement perdue dans ma vie, ou que je ne vivais pas comme je le vis maintenant. Des temps d'intimité profonde, des journées. Entreprendre, on l'a fait comme beaucoup. On avait reçu ce message nous invitant à essayer de faire ces 3 jours de jeûne, et on l'a fait. On a fait 3 jours de jeûne. Eh bien, je me rappelle pas quand c'est que j'ai fait 3 jours de jeûne, moi, mais ici on l'a fait. Et vraiment, on a eu cette intimité, ce temps de parler à Dieu. Ce temps d'arrêter de penser au business, au travail, de courir, d'acheter, de vendre, les terrains, les maisons à peindre, les marchés à faire, le commerce, les voitures et tout ce que vous voulez, peu importe le métier qu'on a. J'ai noté ceci, je vais me dépêcher pour terminer. J'ai noté une église avant cet arrêt brutal qui pour certains de ses membres était devenue religieuse. Leur vie spirituelle se résumant à aller à la réunion, 3 fois par semaine pour certains, certains plus, certains moins. Certains se contentent d'aller au culte, de prendre le pain et le vin, croyant que dans le pain et le vin il y a la vie, alors que ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, quand Jésus dira
que manger sa chair et boire son sang, c'est ce qui nous donne la vie, il ne parle pas du tout de la Sainte Seine. Jean 6, c'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est dans Jean chapitre 13. C'est dans la nuit où Jésus fut livré qu'il institua la Sainte Seine. Jean 6, eh bien, c'est 1 an avant la Sainte Seine. C'est la nouvelle naissance que Jésus enseigne. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Manger la chair du Fils de Dieu et boire son sang, c'est pas prendre la Sainte Seine. C'est venir à Jésus et croire en lui pour recevoir le pardon de nos péchés et recevoir la nouvelle naissance, le cœur nouveau. Mais j'ai noté ceci. Certains de nos membres étaient devenus religieux. Leur vie spirituelle se résumait à aller à la réunion. On allait à la réunion à l'occasion. On prenait la Sainte Seine le dimanche. J'ai marqué oui comme les personnes de l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 25 à 28, où Jésus dira, quand le maître de la maison sera revenu et que la porte aura été fermée, la porte de la grâce, l'enlèvement de l'église, plusieurs resteront dehors, à la porte. Mais ils diront, Seigneur, ouvre-nous. On a mangé et bu devant toi, t'as enseigné chez nous. Ça veut dire on allait à la réunion. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas ce soir. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller à la réunion. Les réunions sont une grande grâce de Dieu. Et puis vous comme moi, je crois qu'on partage la même opinion. Je préfère de bien et de loin faire une réunion avec 3-4 personnes devant moi que de parler dans ce téléphone ce soir par la foi. C'est pas agréable ni pour vous ni pour moi. Quand on est chez soi à écouter, on est souvent distrait, on a du mal à se concentrer, les enfants bougent, on l'a écouté tout à l'heure, le frère chantait un cantique, le petit est tombé, il a fallu qu'il s'en aille, et quand bien que c'est difficile de se concentrer, et que Dieu nous bénisse et qu'il permette que rapidement on réouvre nos églises, on a besoin de nos églises. Je crois que ce temps qui nous est donné, il ne devrait pas durer trop longtemps, parce que si aujourd'hui il peut être un bienfait, et je le crois, pour beaucoup d'entre nous, s'il devrait durer trop longtemps, il deviendrait un grand problème. Parce qu'il y a de nombreux chrétiens et chrétiennes qui ne sont pas forts. Il y a des faibles dans l'église. Jésus a dit à Pierre, eh bien, tu m'aimes, m'aimes-tu? Jean 21, paie mes brebis, nourris mes brebis, occupe-toi d'elles. Tu m'aimes, Pierre? Eh bien, occupe-toi de mes agneaux. Les agneaux et les brebis, c'est pas pareil. Une brebis, elle est adulte, elle se prend en main, elle a besoin de personne, elle connaît la voix du berger, c'est très facile à s'occuper d'une brebis. Un agneau, c'est différent. Un agneau, c'est un jeune. Il voit pas le danger. Il est tout le temps, il a besoin d'une attention particulière, il faut tout le temps être derrière lui. Et il faut les supporter, ceux-là. C'est plus compliqué. Il y a des faibles, Jésus a dit, la parole nous dit, supportez les faibles. Alors il y en a, c'est vrai. Et je crains que si ce temps ne devrait durer trop longtemps, ça pourrait porter préjudice à beaucoup des personnes qui fréquentaient nos réunions. Mais néanmoins, je crois, moi, que si Jésus était revenu il y a 2 mois en arrière, ben je crois que peut-être certains des membres, des personnes qui fréquentaient nos réunions, seraient restés sur la terre. Et puis, ils auraient dit, mais Seigneur, on allait à la réunion, nous. Je le répète, c'est bon, les réunions. Rien ne remplacera nos réunions. Ni aucun application de téléphone, ni Zoom, ni Zello, ni ce que vous voulez, ni Facebook, ne remplacera jamais nos réunions. On en a besoin. C'est un cadeau de Dieu. Dieu a donné les ministères à l'Église. Dieu a permis que nous puissions nous réunir, a permis qu'on puisse ouvrir des locales pour faire des réunions. Et c'est une grâce de Dieu. Mais le grand coup de frein que nous vivons aujourd'hui doit nous amener à comprendre que la vie chrétienne, c'est plus que d'aller dans une église. C'est plus que de participer à des réunions où on chante et on écoute des gens parler. Ces gens dans Luc 13, eh bien, le Seigneur leur dira, mais moi je ne vous connais pas. Rappelez-vous cette parole. Dans Matthieu 7, verset 23, le Seigneur dira à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Et dans les 10 jeunes filles qui étaient endormies, eh bien, il est écrit, Matthieu 25, verset 11, celles qu'on appelle les folles et les insensées. Pourtant, elles sont avec les sages, elles sont habillées pareil, elles attendent le même événement, elles désirent toutes les 10 participer aux noces de l'agneau. Aux noces, l'époux va arriver. Et pourtant, il y en a 5 qui resteront sur le carreau, 5 qui resteront dehors, à la porte. C'est écrit dans Matthieu 25, verset 11. Que les folles arriveront et diront pareil, comme dans Luc 13, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, il est écrit que l'époux leur répondra, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais comment ça? Le Seigneur ne connaît-il pas tout le monde? Eh bien non, frères et sœurs, le Seigneur ne connaît pas tout le monde. Steve, qu'est-ce que tu racontes? T'as perdu la tête? Non, je n'ai pas perdu la tête. Le Seigneur sait qui est qui. Savoir qui est quelqu'un et connaître quelqu'un, c'est différent. Savoir qui tu es, ce que tu penses, ce que tu fais, le Seigneur le sait.
Il le dit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il le dira aux églises. Je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais, je connais tes actions. Et quand le Seigneur dit à une personne qu'il ne la connaît pas, c'est une manière de dire, nous ne vivons rien ensemble. Il n'y a pas d'intimité entre nous. C'est ça connaître Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 3. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et d'être connu par lui et de connaître Jésus. Le mot connaître signifie avoir une relation intime, vivre dans la communion personnelle de quelqu'un. Rappelez-vous ce verset de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. Il est écrit comme ça, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. » Ceux qui ne connaissent pas Dieu vont être punis par la colère de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est plus que user les bancs d'une église. C'est plus que aller à l'occasion prendre le pain et le vin un dimanche matin. Et c'est malheureusement ce qu'étaient devenus certains de nos frères et sœurs qui fréquentent nos églises. Des gens superficiels, religieux, endormis, arrêtés. Je regarde l'heure, il est 21h30. Je prends quelques minutes pour finir. Je ne suis pas en train de laver mon linge sale avec vous, je ne suis pas en colère. Mais j'aimerais simplement vous donner un mot de Dieu, vous amener à réfléchir. Dieu a dit à Adam, où es-tu, Adam? Il savait où il était. Il voulait l'amener à réfléchir. Il voulait l'amener à prendre des décisions. Il voulait l'amener à un dialogue avec lui-même. Puis Dieu nous pose, et Dieu te pose la question, où es-tu ce soir? Où étais-tu avant ce confinement, avant cet arrêt brutal de la vie? On s'est retrouvés bloqués chez nous, dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos caravanes, dans nos terrains, sur des places désignées. Où étais-tu? Où en étais-tu dans ta vie avec Dieu? Étais-tu endormi? Étais-tu asphyxié, paralysé, étouffé? Étais-tu devenu religieux, superficiel? Regardez une vérité, une grande vérité. J'ai noté pour certains d'entre nous, avant cet arrêt brutal de ce qui s'est produit, certains sans s'en rendre compte, écoutez bien frères et sœurs, c'est très important, certains sans s'en rendre compte, avaient, tels Joseph et Marie, oublié Jésus. On trouve cette histoire dans Luc chapitre 2, versets 43 et 44. Il est écrit que lorsqu'ils ont oublié Jésus à Jérusalem, alors qu'il n'était âgé que de 12 ans, c'est terrible, hein? Ils l'ont oublié pourtant dans une fête spirituelle. C'était la fête de Pâques. Ça faisait 8 jours qu'ils étaient là. Ils avaient célébré la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices. Et pendant une semaine, ils s'étaient réjouis à Jérusalem, dans le temple. Ils avaient écouté les plus grands rabbins. On dirait une convention aujourd'hui. C'était merveilleux. Eh bien pourtant, dans un contexte spirituel, ils vont oublier Jésus. Il est écrit ceci, qu'ils vont quitter Jérusalem et qu'ils vont faire une journée de marche. Et quand le soir va arriver, il est écrit, ils firent une journée de marche, ils oublièrent Jésus à Jérusalem, mais ils ne s'en aperçurent pas, car ils croyaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils l'avaient perdu, ils l'avaient oublié, ils ne l'avaient pas abandonné. Vous savez, il faut faire la distinction dans les mots. Oublier et abandonner, c'est pas la même chose. Abandonner, c'est volontaire. On abandonne quelqu'un, on abandonne un animal, on abandonne un objet, on n'en veut plus, on le jette. Et ça, c'est une chose terrible. Lorsqu'un chrétien abandonne son Dieu, il est écrit, le prophète dira que c'est une chose, tu verras et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel, ton Dieu. Alors abandonner Dieu, c'est ce qu'on appelle les rétrogrades. Ceux qui savent et qui connaissent leur état. Ceux qui ont tourné le dos à Dieu. Ceux qui, après s'être engagés par les eaux du baptême, avoir donné leur cœur à Dieu, avoir marché pendant un temps avec Dieu, fréquenté l'église, avoir pris des résolutions pour le Seigneur, sont retournés en arrière. Je m'excuse de l'expression, Jésus l'a utilisée, semblable au chien qui est retourné manger ce qu'il avait vomi, semblable au cochon qui est retourné se jeter à la truie, qui est retourné se jeter dans la boue après avoir été lavé. Ça existe cela.
Et on les appelle les rétrogrades, ils sont dans le monde. Ils sont en dessous, ils se battent, ils insultent, ils se droguent, ils font les 400 coups. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont abandonné Dieu. C'est une tragédie. Et s'il y en avait ce soir, je vous conseille de revenir vite à la maison du Père, tel le Fils prodigue, parce que Dieu vous attend les bras grands ouverts, et il vous pardonnera, il vous donnera une deuxième chance, une troisième chance, une 10e chance, parce qu'il t'attend. Mais si c'est un drame que d'abandonner l'Éternel, c'est un drame encore plus grand que d'oublier le Seigneur. Parce que quand on oublie le Seigneur, quand on oublie quelqu'un ou quelque chose, eh bien souvent, l'oubli, justement, est quelque chose d'involontaire. Est quelque chose dont on ne se rend pas compte tout de suite. On croit que, mais ce n'est pas le cas. On croit qu'on a toujours la chose, on croit qu'on possède tout le temps, mais ce n'est pas le cas. On est dans un état d'illusion. C'est ça un oubli. On peut dire, ah, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié quelqu'un. On peut oublier Jésus. C'est terrible parce que Joseph et Marie aimaient le Seigneur. Et avant que cette épidémie n'arrive et que l'on soit bloqué, je crois personnellement que plusieurs chrétiens et chrétiennes qui avaient des sentiments sincères pour le Christ, qui aimaient Jésus, qui n'étaient pas des rétrogrades qui avaient abandonné Dieu et qui étaient partis dans le monde, tels des masses. Mais je crois que certains, sans s'en rendre compte, à cause des soucis, à cause des choses de la terre, à cause des choses de la vie, étaient devenus superficiels, religieux, avaient oublié le Seigneur. Dans cette histoire, Joseph et Marie, qui aimaient Jésus plus que tout, eh bien, toute une journée, ils ne se sont pas rendus compte qu'il n'était pas là. C'est le soir avant de se coucher. Ça veut dire que toute la journée, ils ne se sont pas souciés de lui. Joseph avait peut-être la tête à son travail, à son établi qui l'attendait là-bas à Nazareth. Marie peut-être pensait-elle à sa maison, à son ménage, aux autres enfants dont elle avait à s'occuper. Enfin, les soucis de la vie et les choses de la terre les avaient tellement accaparés. Et peut-être même les choses spirituelles, j'allais dire les choses religieuses. Peut-être que Joseph s'entretenait avec les hommes des belles réunions qu'ils avaient eues, du beau temple qu'ils possédaient, du beau bâtiment. Mais ils avaient oublié Jésus. Je vais me dépêcher pour terminer. J'ai marqué, ils avaient perdu le Christ et ils ne l'avaient pas abandonné, ce qui aurait été préférable, car au moins, quand on oublie, quand on abandonne, quelqu'un ou quelque chose, on en est conscient. Eux n'en étaient pas conscients. Vous savez, Samson, le grand juge d'Israël pendant 20 ans, eh bien, à un moment donné de sa vie, Juge 16, verset 20, il dira, il est écrit, l'Éternel s'était retiré de lui, mais Samson ne le savait pas. Il avait dit, je mentirais comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'était un faux état d'esprit, une illusion. Il croyait que Dieu était tout le temps là, mais Dieu ne l'était plus. Je pense également à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, le Seigneur lui dira, Apocalypse 3, 17, toi tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Toi tu dis, voilà le constat, comment c'est bien, je suis impeccable, je vais à la réunion, on a un bon programme, un bon pasteur, des bons cantiques, un bon message, je suis chrétien. Toi tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Encore un problème de prospérité matérielle, la difficulté de gérer l'argent. Un très bon serviteur, un très mauvais maître, un moyen de réussir dans la vie, mais jamais un but. Toi tu dis, tout est bien. Et le Seigneur lui dira, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et dévêtu comme Adam. Tu ne sais pas. Et je crois que certains de nos chrétiennes ne se rendaient même plus compte. L'Odyssée est pour vous et moi une mise en garde. Ça sera la menace qui pèsera sur l'Église des temps de la fin avant l'enlèvement. De basculer vers l'Odyssée, de devenir religieux superficiel. À l'Odyssée, Jésus est à la porte et il frappe. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un ouvre la voie, je vais rentrer chez lui, une communion, se connaître, avoir une relation ensemble. Je me dépêche pour terminer. Les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, vous lirez chez vous Deutéronome 6, verset 12, Deutéronome 8, verset 10 à 14, passage extraordinaire. Le Seigneur, il dit, quand tu seras dans l'abondance, quand tu vivras dans une belle maison, quand tu verras s'augmenter ton bétail, quand tu verras s'augmenter ton or et ton argent, quand tu vas prospérer matériellement, le Seigneur dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, garde-toi d'oublier l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, je crois, cet homme-là qui va faire une prière, il s'appelle Agur, il va faire une prière à Dieu, il va dire, Seigneur, ne me donne pas de la richesse, de peur que dans la richesse, je ne vienne à t'oublier. Je crois, frères et sœurs, qu'avant cette épidémie, je vais terminer maintenant, j'ai marqué ceci, ce temps de difficulté que nous rencontrons, que nous avons rencontré, permet
et permettra à un grand nombre de se ressaisir, parce que Dieu le veut. Dieu veut qu'on se ressaisisse, de se réveiller, de se préparer. Oui, de se préparer. Certains vont dire, s'il faut être prêt, vous avez raison, il faut être prêt. Mais j'aime bien ce verset, Apocalypse 19, verset 7. C'est marqué, son épouse s'est préparée. L'Église doit se préparer. Et peut-être qu'on avait oublié cette préparation. Peut-être qu'on avait oublié qu'on était des voyageurs et qu'on était de passage sur la terre et que notre cité était dans les cieux. Eh bien, ce temps d'arrêt brutal, arrêtez-vous, sachez que je suis Dieu. Prenez conscience des priorités. Ce temps va permettre, a permis et permet de se ressaisir, de se réveiller, de se préparer, de connaître Dieu et Jésus, son Fils, de prier, de se repentir même pour certains. Le Seigneur dira dans Apocalypse 2, verset 22, « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. » Et peut-être que dans ce temps qui a été le nôtre, eh bien Dieu a permis pour quelques-uns de se repentir. C'était terrible, hein? Polyménie, celui qui est revenu à la vie. Le Seigneur lui a dit, mon Église ne m'attend pas. Les soucis de la vie lui cachent ma face. Que Dieu nous bénisse. Et dans ces temps difficiles, eh bien que Dieu nous permette de nous réveiller, de nous ressaisir, de nous repentir, si besoin est, de s'examiner, de remettre les pendules à l'heure, de replacer les priorités à leur place, c'est-à-dire en premier le royaume de Dieu et sa justice. Ce temps va permettre à certains chrétiens de respirer parce qu'ils étaient étouffés, de faire preuve de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Cessez d'être des ingrats. J'arrête maintenant le message. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Ce que nous étions avant, c'est quelque chose. Mais ce qui est très important, c'est ce que nous sommes maintenant. Et c'est ce que nous serons après ce confinement. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur. À partir du 11, l'étau va se desserrer. Et je suis content, en partie. Mais qu'allons-nous devenir? Pour certains, ça va être la course folle. La course folle dans le travail. La course folle pour essayer de rattraper le temps, de rattraper les affaires. Alors je suis comme vous, moi aussi je suis un terrien. J'ai des obligations, j'ai une famille, j'ai des responsabilités. Mais je veux que ce temps nous serve à profit, qu'il me serve à profit. Je veux être capable de m'arrêter. Je ne veux pas attendre, moi, des difficultés, des épreuves, des maladies. Je me rappelle ce pasteur qui était à l'hôpital et puis qui, pendant plusieurs jours, n'était pas guéri et demandait à Dieu la guérison. Et pourquoi il était dans l'hôpital, il ne comprenait pas pourquoi. Seigneur, j'ai une église, j'ai un ministère, j'ai du travail à faire pour toi, mais Seigneur, pourquoi tu permets que je reste dans cet hôpital tout seul? Et il priait le Seigneur nuit et jour. Et au bout de quelques jours, le Seigneur lui a parlé dans son cœur et il lui a dit, mais mon fils, depuis combien de temps tu ne m'as pas parlé comme ça? Regarde le temps que je passe avec toi. Tu n'avais plus de temps pour moi. J'ai parlé avec un prédicateur, un ancien, un homme très engagé dans notre mission, un homme qui a beaucoup de responsabilités. Il m'a dit, tu sais Steve, avant cette épidémie-là, eh bien je faisais 7 réunions par semaine. Quelqu'un de vaillant, tous les jours, je faisais 7 réunions par semaine. Mais il me disait, tu sais, je réalise que je faisais beaucoup de choses pour Dieu, mais que je passais pas beaucoup de temps avec lui. Eh bien faisons des choses pour Dieu, travaillons pour Dieu, mais n'oublions pas que nous devons vivre avec lui et le connaître. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Ressaisissons-nous. Profitons de ce temps, laissons Dieu changer le mal en bien. Et je le répète, si je crois que ce temps peut être un temps de bénédiction, je crois aussi qu'il ne faudrait pas que ce temps dure trop longtemps. Parce que je m'inquiète pour certains chrétiens, chrétiennes, qui je sais être trop faibles pour se prendre en main seuls. Prions que Dieu permette qu'on ouvre vite nos églises et qu'on puisse reprendre ce beau travail que Dieu nous a confié et attendre Jésus d'un pied ferme. Mais que ce temps qui nous a été donné nous permette de réfléchir, de faire le bilan, et de prendre des résolutions, car c'est à nos résolutions que répondra le succès. Que Dieu vous bénisse. Je fais une petite prière pour vous et pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te dis merci ce soir. Merci parce que par la foi, j'ai prêché ta parole. J'ai partagé ce qu'il y avait sur mon cœur. Je suis convaincu que ce que j'ai dit là ce soir, c'est pas du nouveau, et que mes frères et sœurs ont déjà entendu ces choses-là. Mais c'est une réalité, Seigneur. Où étions-nous avant cet arrêt brutal, avant cette épidémie, avant ce confinement? Où étions-nous? Où en était notre vie spirituelle? Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à nous laisser éclairer par le Saint-Esprit. Et si c'est nécessaire, aide-nous à nous humilier devant toi, à te demander pardon, à nous ressaisir. Seigneur, enlève les épines de nos cœurs. Donne-nous à avoir le discernement, à ne pas oublier qu'on est des voyageurs, qu'on est errants ici-bas,
mais que notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où bientôt tu vas revenir pour nous chercher et pour nous prendre. Et nous ne voulons pas rester à la porte. Quand la porte sera fermée, nous voulons que tu puisses nous dire, viens, entre, bon et fidèle serviteur. Nous voulons te connaître à toi, le seul vrai Dieu, vivre avec toi. Nous voulons jeûner, nous voulons prier ton nom. Et nous voulons que ces bonnes habitudes que nous avons prises par la contrainte, nous puissions les garder. Tu vois, Seigneur, le déconfinement qui arrive dans pas longtemps, qu'il ne soit pas un piège, qu'on ne retourne pas en courant aveuglément dans ce que nous étions avant. Seigneur, garde ton Église, bénis ton peuple. Permets que nos églises ouvrent vite, Seigneur. Protège nos frères et sœurs qui sont faibles. Protège les agneaux. Garde-les, Barreau d'Evel. Nous les mettons dans tes mains. Merci pour mes frères et sœurs. Bénis l'église de Béziers. Bénis les prédicateurs. Merci pour ton œuvre. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Merci pour l'écoute. Et merci à mes frères prédicateurs. Que Dieu vous bénisse.